Super. Alors, la thématique de ce moment, c'est le... Attendez, je vais juste mettre l'intervenant en avant. Hop, comme ça. Alors, la thématique cette causerie éphémère, de cette première causerie, euh, c'est tout passe. Et quand je me suis dit, tiens, je vais mettre quoi comme thématique, j'ai cette thématique-là qui est venue tout de suite en lien avec une expérience, une des premières expériences, on va dire, spirituelles que j'ai vécues. C'était à travers de la relaxation. Retrouver une relaxation profonde m'a fait prendre conscience qu'absolument tout passait, que tout était en mouvement et qu'il n'y avait rien de vraiment figé. Et que c'était plus une manière de voir, ma manière de voir qui était figée. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de partager dans l'introduction que je vais faire. Est-ce que déjà il y a des personnes parmi vous qui auraient envie, qui savent qu'elles auraient envie de partager par rapport à ce sujet, leur expérience, ou d'attendre, je reposerai la question à la fin. S'il y a des personnes, mets un mot dans le chat, comme ça je saurai. En attendant, je fais l'intro et puis après, on continue. À cette notion de tout passe, il y a une dimension que je vais appeler de transparence de l'être. Et c'est ça qui me fait assez vibrer. C'est de voir que quand l'être que l'on est ne retient rien, ne joue pas à retenir quelque chose, on peut voir que tout passe. Et que parfois, lorsque l'on accroche quelque chose, lorsqu'on sent que ça accroche quelque chose, on pourrait avoir la sensation que quelque chose ne veut absolument pas passer. Et je reviens sur cette notion de tout passe avec la relaxation, parce que quand quelque chose se relaxe, eh bien c'est, pour moi, en tout cas, dans l'image que j'ai, dans la sensation de tout passe, c'est, hop, ça arrête de s'accrocher à ce qui est en train d'être vécu, et ça permet que ça file faire sa vie comme ça a envie de faire sa vie. Tout passe. Tout passe, ça me fait aussi penser au fait que et je pense que tout le monde l'a vécu, et je l'ai vécu dans plein de situations. Le temps, de la sensation de, il y a un événement qui se produit, et la sensation de temps fait qu'on a l'impression que l'événement est passé. Quelque chose qui était de l'ordre du vécu concret, une vie émotionnelle, une vie physique, une vie mentale. Au fur et à mesure, c'est délité, ça devenait de moins en moins présent, et jusqu'à arriver à ne plus y penser du tout. Voilà. Tout passe, comme s'il y avait une sorte de, de temporalité qui était associée à un mouvement. Tout passe, c'est également donc cette transparence que j'évoquais, et cette, euh, cette nature profonde de l'être-té. Je dis être-té là comme si je parlais de cet espace omniprésent, immobile, totalement transparent, qui perçoit absolument toute chose, qui est la réalité de ce qui est vécu maintenant pour chacun, et que parfois on a l'impression que c'est pas le cas, que c'est ce qu'on est en train de vivre. Et cette réalité est transparente. Et le mot transparente, c'est un mot, hein, c'est un mot qui est associé à une sensation. En tout cas, le mot, moi, transparent me parle bien, parce que si c'est transparent, ça n'accroche pas au fur et à mesure. Et je ne sais pas pour vous, mais ça m'arrive souvent de voir que lorsque quelque chose arrive, de ne pas refuser le fait que ça arrive, le fait de non pas l'accompagner non plus, mais juste de le laisser être tel qu'il a besoin d'être, qu'il arrive, fait qu'il passe.
À contrario, ou quand je ne veux absolument pas que cette chose passe, eh bien, je joue à faire en sorte que ce truc-là ne doit pas passer. Et donc, un nouveau jeu se passe qui est tu ne passeras pas. Et ce jeu fait qu'il y a une alimentation du phénomène refusé. C'est le jeu de refuser. Et même ça passe. Parce qu'à un moment, ça oublie, ou ça s'arrête, ou ça passe à autre chose. Peut-être que ça reviendra plus tard. Mais ça aussi, ça passe d'une autre manière. Voilà, tout passe, c'est tout ça à la fois de ce que ça m'évoque, en tout cas quand je voulais proposer cette thématique. Et je vais revenir encore une fois sur cette dimension de la relaxation. On va dire qu'un état d'esprit relaxé va vers cette transparence de l'être. C'est-à-dire que l'incarnation dans la vie quotidienne, on va dire, à travers des mots, à travers des postures, à travers le corps, vraiment, d'incarner naturellement cette transparence d'être va faire en sorte que la manière de vivre les choses va être différente et va être moins accrochée, saisie, et peut être goûtée d'une manière plus associée à cette nature profonde de l'être-té, qui est souvent décrit comme une joie, une grande joie profonde. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Cette joie profonde qui est ressentie existe parce que enfin, elle est ressentie parce que tout passe. Si ça passe pas, c'est pas forcément cette joie-là qui est sur le devant de la scène. Voilà, je crois que c'est ça mon intro que j'ai envie de poser pour inspirer un petit peu les partages de ce que ça pourrait être tout passe. Ça peut être plein de choses, hein. Même des trucs qui n'ont pas été évoqués dans les intros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de partager sur le sujet de tout passe? Donc, Nelly, j'imagine que en disant yes, ça veut dire que tu as envie de partager. Si c'est le cas, tu peux allumer ton micro et ta caméra et venir sur le devant. Hop. Ouais, coucou, merci. Bonjour à tous et à toutes. Euh, ouais. Elle est sympa, ouais, ton intro. J'espérais qu'elle soit un peu plus longue pour me préparer un peu mieux. Ouais, bah, c'est marrant parce que c'est à la fois une question, un témoignage, une constatation, une réflexion et le sentiment de Dieu, alors, là-dedans, dans tout ça. S'il passe, c'est que c'est pas acquis, mais à la fois, en effet, est-ce qu'on ne peut pas s'en rendre compte? C'est exactement ce que tu disais, cette joie-là. On la voit parce que à des moments, elle n'est pas au devant. Enfin, je sais plus comment tu disais, mais tu le disais bien. Et voilà, donc c'est un peu tout ça, quoi, le sentiment de Dieu, savoir que je suis cela. Est-ce que ça passe ou ça passe pas, en fait? Ça passe en aperçu et au fond, c'est toujours là. Mais dans ce qui est vu, perçu, c'est pas toujours là. Enfin, voilà. Oui, tu poses une nouvelle facette qui est, et du coup, qu'est-ce qui ne passe pas? C'est ça que tu essayes de mettre en lumière, le sentiment de Dieu. Ouais, ouais, un peu. C'est vrai, je l'avais pas envisagé comme ça, tu l'exprimes bien. Et à la fois, oui, parfois, ça peut sembler ne pas être là, alors qu'en fait, c'est tout le temps là, bien sûr. Mhm. Je sais pas comment développer. Merci Nelly. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait envie de faire une intervention par rapport à tout passe?
Si tu as envie, n'hésite pas à prendre la parole, sinon je vais continuer. Ok, je continue, puis si quelqu'un veut, prends dans le chat. Euh, alors, c'est un truc très intéressant qu'a pour moi mis en avant Nelly. C'est vrai qu'on peut dire tout passe et ça du coup pose la question au final de ouais, mais et qu'est-ce qui ne passe pas? Et ça, c'est là en fait toute la démarche de la pratique spirituelle, de la démarche spirituelle. Et le sentiment de Dieu que tu évoquais, Nelly, et je vais l'approprier, je vais essayer de le ramener à cette notion d'être-té. En fait, il y a une sensation d'être-té qui n'est pas vraiment une sensation, dans le sens, c'est pas vraiment quelque chose qui est vécu avec les sens, qui n'est pas lié à un corps physique. Mais si on se pose la question là maintenant, est-ce que je suis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a toujours, qui n'a pas l'impression d'être en ce moment? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que je suis? Voilà. Et on peut se poser la question de est-ce que je suis, si on repense cette dynamique de tout passe, ça veut dire qu'il y a aussi une sorte de mouvement et de temporalité. Est-ce que quand j'avais 5 ans, j'avais l'impression d'être? Et si on fait là, on se pose vraiment la question, cette sensation en filigrane, comme le dit Mumu dans le chat, est-ce que cette sensation d'être était là quand on avait 5 ans? Est-ce qu'elle est là maintenant? On pourrait le décrire comme une forme de sensation, comme une forme de présence. Voilà, en tout cas, moi, j'aime bien la décrire comme ça. Et cette sensation, elle n'est jamais impactée par ce qui est en train d'être vécu, par les conditions de ce qui est en train d'être vécu dans notre vie quotidienne. Ça veut dire que j'aime bien prendre l'exemple de mes enfants qui crient parce que c'est un truc qui me saoule. Voilà. Donc mes enfants crient et parfois mon attitude va être complètement différente en fonction de plein de paramètres qui vont faire que ça fait des conditions différentes et que le cri n'est pas exactement le même en fonction de plein de conditions de mon enfant, etc. Mais peu importe ce qui se passe du fait que mon enfant crie, ma sensation d'être-té n'est jamais impactée par ça. Il n'y a rien qui vient impacter cette sensation d'être-té. Je peux être dans une colère noire, je peux être dans voilà, une tristesse, un questionnement, etc. La sensation d'être, elle y est tout le temps. Et ce que tu évoquais, Nelly, là, ça me fait penser à ça, dans le sens, est-ce que cette sensation de Dieu, est-ce que ce rapport à Dieu, du coup, lui passe? Et on pourrait, enfin, j'ai envie de dire que s'il y a du mouvement qui est observé, c'est qu'il y a bien quelque chose d'immobile qui observe. Parce que deux trucs qui bougent ensemble, bah, c'est du mouvement qui observe du mouvement et du coup, ça peut donner une sensation d'immobilité. Mais pour que quelque chose qui observe du mouvement, forcément, il y a un point fixe qui observe le mouvement. Ce point fixe, c'est ça qui est conscient que tout passe. Et c'est super. En tout cas, moi, ce que je sens qui est chouette, c'est toujours de me rappeler que tout passe parce que quand ça accroche et que ça revient à tout passe, hop, ça cesse le questionnement. Ça ramène directement à cet espace en filigrane de l'être-té. Lorsque les pensées fait son job de pensée, qu'elle s'imagine dans plein de situations, elle je sais pas, tout à l'heure, j'étais en train d'écrire un texte pour un programme que je vais monter et j'avais plein de pensées qui venaient. Et si tout d'un coup, je vois que c'est pas grave ce qui est dit, forcément, j'essaie juste de faire le mieux possible. Et si je fais un instant un rappel de tout passe, ah oui, il n'y a pas vraiment d'enjeu en fait. Ouais. Et c'est assez libérateur, en tout cas pour moi, c'est vécu vraiment de manière libératrice.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions ou qui aurait envie de partager? Non? Bah écoute, bah, je continue alors. Et il y a un sujet qui me vient aussi en lien avec la notion de tout passe. Du coup, c'est cette notion de équanimité. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle trop, mais la notion d'équanimité. C'est un terme qu'on retrouve pas mal dans des enseignements bouddhistes notamment, où l'équanimité est très mise en avant dans le sens, il y a une forme d'égalité, de présence à ce qui est vécu et que les réactions ne se transforment pas en... qu'il y ait une sorte de... Je vais me dire le mot stoïcité, c'est pas forcément le mot juste, je trouve, pour décrire l'équanimité, mais il y a une attitude équanime qui se met en place face à différentes choses de la vie quotidienne qui est souvent évoquée comme mondaine. Et donc, par exemple, c'est d'avoir une attitude équanime par rapport au fait de la perte ou de quelque chose, par exemple, ou au gain de quelque chose. Ça va être une attitude équanime par rapport au fait avoir une bonne réputation ou une mauvaise réputation. Être de manière équanime avec, euh, je ne sais plus exactement tout ce qu'il y a dans ces enseignements-là, mais en gros, ça veut dire que s'il y a une face d'une pièce, il y a forcément la deuxième face et qu'il y a une équanimité en fonction des deux faces. Et que c'est pas, quand tout va bien, c'est le plaisir, et ben, je suis content. Par contre, si c'est la souffrance et que c'est pas le plaisir, ben, je suis pas content. C'est-à-dire de tout prendre tel que c'est. Et ça va bien avec la thématique tout passe, je trouve, parce que se rappeler que tout passe, ça crée automatiquement une attitude d'équanimité. Ça m'est arrivé de vouloir on va dire, au début du cheminement spirituel, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de je dois devenir une personne spirituelle. Et une personne spirituelle est forcément équanime, évidemment. Sinon, bah, elle n'est pas spirituelle. Sinon, elle n'est pas assez bien. Du coup, elle n'est pas assez calme, assez zen, etc. C'est quelque chose qui a été très vivant pour moi. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, a posteriori, que c'est le, quand la pratique s'intégrait, quand, on va dire, tout ce qui était la démarche de questionnement de ce retour à la maison, de ce retour à l'être-té, créait forcément des espaces où l'être-té devenait perceptible, qu'il y avait l'expérience d'être, faisait que automatiquement une équanimité se mettait en place. Mais c'est pas quelque chose qui se mettait en place de manière consciente et volontaire, dans le sens où maintenant je vais être équanime. Quand on me dit quelque chose, je ne réagis pas. Alors que c'est pas vrai, tu te réagis, tu bloques la réaction, mais il y a forcément réaction. C'est-à-dire quelqu'un qui vient et là me dit tu es un gros connard. Voilà. Si j'ai fait non, tout va bien, je suis équanime, on appelle ça un gros mensonge. C'est-à-dire qu'on peut voir le corps qui fait que ça a envie de réagir, ça a envie d'être. Voilà. L'équanimité, si elle est volontaire et forcée, eh bien, enfin, en tout cas, j'ai repéré qu'elle amenait à vraiment jouer à l'encontre de l'équanimité. L'équanimité, elle se met toute seule en place parce qu'il y a ce lien à l'être-té qui est rétabli. Il y a cette être-té qui reprend toute sa place. Et automatiquement, tout passe, redevient, euh, on va dire, la norme sur un point de vue incarné. Et il y a Anne qui pose une question. Et quand la douleur physique est vive et ne passe pas, en quoi ça peut être tout passe parce qu'au final, la douleur est toujours maintenant. Oui, du coup, au final, tout passe ramène toujours à maintenant. Exactement. Et
Les douleurs physiques sont souvent des sources de souffrance. Voilà. Et comme c'est une source de souffrance, eh bien, il y a une forme d'attachement à la douleur. Et souvent, c'est souvent ce genre de questions qui arrivent dans ce genre de partage parce que bah, c'est des vraies questions au final qu'on a. C'est des questions concrètes de notre vie quotidienne. En fait, j'ai mal et j'en ai marre d'avoir mal. J'ai plus envie d'avoir mal. Et j'aimerais bien trouver une solution, une clé pour avoir mal. Et on a l'impression que ça ne passe jamais. Mais si on revient sur la sensation de la douleur telle qu'elle est, eh bien, on peut voir que elle passe, elle va, elle vient, elle repart, elle revient, etc. Et elle passe. Après, les mécanismes qui font que cette douleur existe sont multifactoriels, évidemment, mais font que il y a le mécanisme, l'énergie qui circule. Mais au moment où c'est perçu, c'est toujours maintenant. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Anne. En tout cas, en attendant, tu peux réfléchir et tu peux la reposer d'une manière différente si ça ne répond pas. Et Ouais, je... ouais, ça répond, ceci dit. Peut-être plus de clés pour en sortir, voilà. Mais c'est vrai qu'en posant la question, je me suis rendu compte que effectivement la douleur, elle n'était jamais là que maintenant, enfin comme tout quoi. Eh oui, Et donc ça enlève un petit peu la charge mentale liée à la douleur, quoi, de réaliser ça en se disant c'est même si l'impression que c'est que la douleur elle dure depuis des jours et qu'elle ne me laisse pas tranquille. Finalement, c'est même pas qu'elle dure depuis des jours, c'est que, bon, voilà, là, elle est là, là, elle est là, là, elle est là, et rien d'autre, quoi. À chaque moment, elle est là que là, quoi. ouais. Moi, j'ai ma compagne qui est migraineuse. Donc, la douleur prend pas mal de place dans la vie quotidienne. Et, et elle passe. Genre, elle vit pas avec la migraine tout le temps, mais ça revient. Et après, il y a des choses qui sont mises en place par rapport à la migraine. Mais si c'est vécu maintenant et que la douleur peut être vécue pleinement, il y a, il y a un switch de perception. Ça ne veut pas dire que la douleur va être moins intense ou plus calme. Mais par exemple, c'est pas enfin, je fais la différence entre la souffrance et la douleur. Du coup, la douleur peut être la douleur et pas forcément souffrance. Et c'est assez subtil, et il n'y a que soi-même qui peut découvrir ce que ça veut dire pour soi. Moi, je dis ça, et quand je dis ça, c'est lié à une expérience directe. Mais pour soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est bien en vivant la douleur on peut vivre ça aussi. Mais revenir à tout passe, ça rassure également. Et le fait que ça rassure, ça, ça fait relativiser ce qui croit que ça ne passera jamais euh, et ça ramène à quelque chose qui est plus grand quelque part aussi. C'est ça qui me vient. Ça va? Ça répond à ta question? Ouais, Ça ramène d'autres? non, c'est bon, merci. Ouais. Alexandrine, tu voulais partager. Oui, tu m'entends? Ouais. Hop. Ouais, par rapport à l'équanimité, je vois que c'est un truc qui me questionne, qui me titille un peu, parce que moi, je crois que je suis un peu à l'opposé du personnage spirituel qui est comme ça, machin. Moi, c'est un peu wouhou, coloré. Et, et alors, ce que j'ai observé ces temps-ci, là, parce que ça fait 4 mois que j'habite dans une ville, donc je suis en interaction avec des gens. Avant, j'étais grotte-crotte. Et donc, c'est très intéressant. Je regarde comment ça fonctionne, comment ça réagit. Et je vois que, comment dire, c'est très intéressant de regarder comment ça réagit dans les interactions, notamment, par exemple, il y a une dame avec qui on est bénévole sur un même truc et elle est hyper rentre dedans, je l'adore. Elle me parle, mais vraiment, mais enfin, elle m'en met plein la tronche. Enfin, oui, ce qu'elle dit, à chaque fois, c'est ouais, mais toi, tu fais ça parce que, enfin voilà. Mais je l'aime profondément et du coup, ça me fait rire. Et des fois, je me dis, et des fois, on joue à la colère ensemble. Elle est là, oui, mais t'as fait ça comme ça. Je dis, ah, mais t'as commencé avant que. Ah, bah oui, oui, oui. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est des petites marionnettes et qu'on fait, ah là là, là, pas content. Puis on s'en fout. Mais en vrai, on s'en fout. Et, et donc, c'est ouais, c'est rigolo de voir ça des fois que, voilà, qu'il y a comme une équanimité, mais de plus loin, en fait. Et que dans la forme, ça fait, ouah,
Et pareil, et là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message hyper violent, en tout cas avec des menaces et tout, enfin, délirant. Le premier truc qui est venu, c'était très calme. Mais vraiment, c'était fou. C'était un tranquille. Enfin voilà, je lui ai envoyé, ne t'inquiète pas, tu te fais des réalités. Enfin bref, blablabla. Tout va bien, nanana. Et après, il y a eu l'effet du message dans le corps, parce que c'était vraiment, ça allait très loin, le truc. Donc je suis restée avec ce truc qui colle. Et après, dans un deuxième temps, est venue de la colère. Et cette femme est venue s'excuser là il y a quelques jours. Et quand elle est venue, eh ben, je lui ai fait la palette. C'est-à-dire que je lui ai fait ben voilà, vraiment dans un premier temps, parce que c'était pas le premier truc qu'elle me faisait. J'avais vraiment beaucoup de compassion pour toi, pour ton problème de jalousie, parce que moi aussi, j'en ai encore des résidus de jalousie, puis voilà, l'amour, l'amour. Et puis, mais ma limite, elle est là. Et non, tu n'as pas à me parler comme ça. Alors, c'est très bien que tu viennes t'excuser. Et tout ça, c'était très tranquille de me dire, bah ouais, il y a tout ça. Et voilà. Et du coup, en façade, il n'y a pas d'équanimité. Et c'est parfait. Et j'ai un deuxième partage. J'aimerais bien que tu rebondisses là-dessus si jamais, mais j'ai un deuxième partage qui est que hier, je suis en binôme pour un projet artistique là, avec quelqu'un. Et on a eu des échanges où il y avait comment dire, une différence de point de vue. Et où il y avait, du coup, je voyais le mental qui disait, oh là là, mais ça va pas pouvoir le faire. Ah, bah là là. Et je voyais tout ça qui arrivait. Et un grand sentiment de tristesse. Et en ce moment, j'ai plus du tout envie de détricoter. Ça me saoule. J'ai fait passer des années à détricoter, à analyser, à me dire, ah oui, c'est parce que mon arrière-grand-père, machin, puis ça faisait des mouvements, et puis ça transmutait, c'était génial. Et là, ça me fait ah, mais c'est bon, en fait, je m'abandonne, démerdez-vous, enfin, démerde-toi la vie, enfin, bref, voilà, ça se fait, moi, voilà. Mais pour autant, hier, quand je vivais ça, bah, c'était vraiment vécu. Il y avait de la tristesse, il y avait toutes ces pensées que je voyais vraiment comme des propositions, que j'ai pas saisies. Bon, bah non, en fait, c'était équanime aussi, finalement. Juste, c'était équanime avec un goût de tristesse. Voilà, c'est tout. Merci. Ouais. Je veux bien que tu dises un truc. Pour, Un truc. Voilà, j'ai dit un truc. Ouais, bah, en fait, tu décris pour moi ce qu'est l'équanimité, pas au sens conceptuel. Quand on imagine l'équanimité, ça reste de l'imaginaire et on imagine que ça n'a pas de couleur ou pas de goût, par exemple. Et je veux dire, ce tout passe, cette attitude, cette transparence de fait que les goûts peuvent être goûtés pleinement et comme dit Nelly dans le chat, c'est vivre les choses pleinement. C'est juste ne pas les accrocher comme et une manière de les accrocher, c'est de les raconter des histoires dessus. Donc par exemple, bah voilà, je vis ça et donc du coup c'est parce que bah, mon grand-père il a fait ceci ou j'ai mal au pied gauche parce que voilà. C'est vrai que je veux dire, si on analyse, quand on regarde sur plein de choses, bien sûr qu'il y a de la résonance dans le corps par rapport à des mouvements, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis, en fait. Et de penser que je suis comme ça, cette identification et de dire, bah là, ça m'appartient. Du coup, si je le suis, ça m'appartient. Eh bien, c'est ça qui crée c'est plus un. Enfin, ça passera quand même, mais c'est juste que ça doit jouer à un jeu avant de passer. C'est comme un ciel. Enfin, moi, je vis un peu en hauteur. Du coup, j'ai cet avantage-là qui est génial. C'est je peux voir les nuages passer. Je vois le ciel qui passe. Il n'y a rien qui retient les nuages, quoi. Rien du tout, quoi. Et ouais, Muriel, tu dis, et l'expérience devient plus fluide. Oui, exactement. Au final, c'est une sensation de fluidité. Comme il n'y a pas de sensation d'accroche, il n'y a rien qui retient, au final. Et s'il n'y a rien qui retient, ça veut dire que, et ça, c'est dans une dimension d'investigation, au final. Mais du coup, s'il n'y a rien qui retient, c'est quoi qui retient? C'est quoi qui aurait le pouvoir potentiel de retenir? Et est-ce que j'ai vraiment ce pouvoir de retenir quelque chose, au final? Est-ce que j'ai le pouvoir de décider
comment les choses devraient être. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais enfin, en tout cas, moi, quand j'essaye de faire en sorte que quelque chose soit comme j'en ai envie, généralement, ça joue à l'affrontement et au frottage. Et donc, il n'y a pas de problème à ce que ça se passe comme ça. Mais il n'y a pas forcément la sensation de fluidité. Et en même temps, sans inertie, sans contact, sans résistance, il n'y aurait pas grand-chose qui se ferait dans le monde. Par exemple, sur un plan plus matériel, plus physique, les choses existent parce qu'il y a de la friction ou de la relation ensemble. Par exemple, hier, j'étais à un cours de danse et j'aime bien ramener ça au mouvement très clair, mais si je suis au sol, non, si je suis debout, on faisait un exercice, on était debout. Si je lâche tout et qu'il n'y a rien qui viendra faire de l'opposition, ça fait ping. Mais si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est là et que chacun s'appuie et que ça résiste là, ben, il y a une forme d'équilibre. Et on peut jouer avec cet équilibre. Et si on est au sol et qu'on veut se mettre en position verticale, s'il y a de la friction nulle part, il n'y a pas de possibilité de verticalité sur un plan matériel. Pour qu'il y ait verticalité, il y a forcément besoin d'un appui quelque part. Et un appui, c'est forcément une relation avec lequel, eh bien, on va créer donc une relation, et notamment le sol, par exemple, va permettre de devenir vertical. Et si en plus je deviens vertical en m'appuyant sur les autres, eh bien, c'est tout le monde qui devient vertical. Et ramener ça à quelque chose de très basique, en final, c'est de la mécanique du corps, quoi, c'est de la mécanique fluide. Ça ramène aussi à cette thématique qui est, au final, tout passe, mais tout a un jeu à vivre également. D'être vraiment incarné, d'être vraiment vécu, et de refuser de vivre ceci ou parce qu'on voudrait vivre cela, fait que on va jouer à un jeu, le jouet du refus. Et le jeu du refus peut avoir un goût qui n'est pas forcément celui de la fluidité. Mais n'empêche que c'est le jeu à laquelle ça joue quand même, et c'est OK, parce que tout passe. parce que parce que c'est comme ça et que quelque part, il n'y a rien à en dire en final. Si c'est vécu, c'est que ça existe. Et si ça existe, bah, c'est que c'est vécu. Et le vécu de chacun est différent et parce que tout le monde ne vit pas la même chose. Et on ne voit que à partir que de ce filtre-là. Donc quelqu'un qui va vivre la douleur, par exemple les migraines, va pas avoir le même rapport à tout passe que quelqu'un qui ne vit pas la migraine, par exemple. Et puis si à un moment ça creuse et que ça ramène à cet espace de l'être-té, et ben là on peut voir que c'est n'a rien à voir avec ta manière de faire ou la marge de manœuvre que tu as de réaction ou de non-réaction à quelque chose qui ça varie en fonction de ton état émotionnel, de ton état fatigue ou de plein de conditions. Et plus cet espace d'être-té est reconnu et incarné et s'intègre et stabilisé, on va dire, dans cet espace de vécu concret qui est la vie quotidienne, eh bien, plus le goût à tout passe est différent et la fluidité, elle s'incarne de cette manière. Par exemple, j'ai un autre exemple qui me vient en tête, c'est souvent dans les accompagnements que je fais et tout, il y a des fois je mets un cadre avec une demande particulière et là c'était le cas en fait cette semaine, j'attendais des rendus de la part de certaines personnes qui devaient faire un bilan sous forme de mémoire un petit peu de ce qu'ils avaient traversé sur les derniers mois. Et ils m'ont tous appelé les uns après les autres pour me dire, bah écoutez, écoute, je suis désolé, je ne l'ai pas fait, j'arrive pas à le faire, etc. Et c'est de voir qu'il y a aucun problème à ça, en fait. Parce que il pourrait y avoir, dire, non, on a mis un cadre, il faut le faire. Il faudrait que ce soit fait. Mais en fait, ça n'est pas fait. Et donc, il n'y a pas de problème que ce soit pas fait. Et il peut y avoir une nouvelle base sur laquelle il peut y avoir une nouvelle discussion, un nouvel échange, parce que ça, c'est accepté que ça traverse. Et ça, je trouve ça chouette parce que c'est vrai que la vie devient un peu plus simple.
Et ça me fait même aller encore un poil un peu plus loin, et par rapport à ce que tu me dis, Mumu, dans le chat. Ouais, voilà, c'est que ce que nous sommes n'est absolument pas différent de la proposition qui nous traverse. Ça veut dire, c'est pas moi qui joue à la proposition de quelque chose qui s'appellerait la vie. Je veux dire, le fait même qu'il y ait certaines envies, qu'il y ait une envie de croquer, qu'il y ait des élans, qu'il y ait quelque chose, bah, c'est exactement la vie qui prend cette forme-là à travers cette manifestation, par exemple là, qu'on appelle Benjamin, qu'on appelle Mumu, qu'on appelle Alexandrine, ou toutes les manifestations qui sont en train d'être là présentes. Et ouais, tout passe, c'est un des clés, on va dire, qui ramène qui pointe directement vers le fait que il n'y a pas vraiment un moi défini, intrinsèque, existant à part entière, qui serait séparé de la vie. Le fait d'avoir la sensation d'être un moi fait partie totalement de la vie, mais n'est pas séparé. Moi peut exister dans la vie. Alexandrine, tu as envie de dire quelque chose? Je fais mon compost en même temps. Euh, ouais, ce qui se vit ici, c'est assez rigolo en ce moment. Et c'est une joie quand il y a quelque chose de disharmonieux qui vient. Par exemple, petit morceau d'insomnie, parce que j'ai eu des thématiques insomnie. Et il y a un truc qui fait, ah bah, ok, l'insomnie. Parce que c'est comme s'il y avait un calme suffisamment important et qui fait genre, bah, j'ai du plaisir à goûter ça, ou là, voilà, j'ai un truc qui lâche en ce moment à la hanche et c'est douloureux. Et l'autre jour, dans la nuit, ça lançait. Et il y a eu le premier truc de, oh, ça lance, machin. Et puis là, il y avait un, eh ben, très bien, ça va faire goûter l'accueil encore plus, bon, c'est trop cool. Et voilà, ouais, c'est tout. Du coup, il y a ouais, une joie. Avant, c'était la joie du détricotage. C'était, ah, il y a un problème. Oh, trop bien, je vais aller analyser, genre des visions, des trucs, ça va, ta, ta, ta. Et là, c'est juste, ah, il y a un truc qui ressemble à quelque chose de disharmonieux. Eh ben, vas-y, même pas mal, quoi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait envie de partager ou qui aurait des questions ou un sujet qui est lié à tout passe, à laquelle ça ferait émerger? Bah, pendant que j'y réfléchis, ce que tu viens de dire, Alexandrine, ça me fait penser aussi. Vas-y, Marie-Laure, vas-y, vas-y. J'avais pas vu. Alors, Marie-Laure, t'es où? Hop. T'as pas de son. Vas-y, vas-y, je parlerai après, il n'y a pas de Non, 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 souci. non, vas-y, moi je parle tout le temps, vas-y. T'inquiète. Pour rejoindre Alexandrine, oui, oui, je trouve que tout passe, c'est ouais, ouais, quand il m'arrive quelque chose, enfin, quand il y a quelque chose de dit négatif qui peut arriver maintenant, je trouve ça chouette parce que j'arrive à l'appréhender. Je pense que je commence à l'intégrer, ça, que tout passe, et du coup, c'est tu vois, par exemple, là, il y a 3 4 jours, ma propriétaire m'a appelé pour me dire qu'en gros, elle pouvait ne pas renouveler le bail pour mettre quelqu'un de sa famille dans la maison. Et ben, bon, très vite, le mental a repris, hein, mais la première chose, ça a été, bon, bah, ok, bah, ça en plus à aller voir, chouette, quoi, et ça va partir, quoi. Et je me rends compte qu'en laissant je trouve que tout passe, c'est vrai, mais alors quand on arrive à, je sais pas comment dire, à lâcher, à accepter ce qui se présente, d'autant plus quand c'est pas fun, bah ça passe vachement plus vite, quoi, et avec moins de souffrance, je trouve. Quand tu dis moins de Voilà. souffrance, c'est-à-dire, voilà, t'as l'impression que quand c'était Il y a arrivé, pas cette...
Ouais. Ouais, il n'y a pas cette résistance, ce combat, donc le corps se contracte pas, le mental part vachement moins dans ses délires et du coup, c'est plus doux et ouais, ça passe, ça permet de passer à autre chose et encore à autre chose. Enfin, c'est plus doux, Mm. quoi. Voilà. Merci. Eh bien, ça me fait penser à un autre truc par rapport à tout passe. Et c'est tout ce qui naît doit mourir. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ça. J'aime bien me dire tout ce qui naît doit mourir. Parce que ça me rappelle que si c'est né, ça a une fin. Ce corps est né, il va mourir. Cette manière de penser, ce câblage intérieur, psychique, etc., psychologique, va mourir également. Et sur des points plus particuliers, au final, je ne sais pas, ce qu'on est en train de faire là est né il y a quelques instants et va mourir dans pas longtemps. Habiter dans un appartement, bah, ça a un début, mais ça a une fin aussi. Voilà, d'une manière ou d'une autre, en fait. Tout passe, c'est aussi, ça ramène encore une fois à OK, c'est OK si ça meurt. Et généralement, ce à quoi on s'attache, c'est qu'on ne voudrait pas que ça se termine. Alexandrine adore les sépultures en ce moment. Voilà. Et c'est vrai, le fait de se relier à la notion de la mort concrète, de la fin, si on peut mettre cet autre mot que la mort, par exemple, à la fin des choses, fait qu'il y a le mouvement qui est perçu, le mouvement naturel, que tout passe. Euh, Par exemple, quand j'organise des stages ou des retraites, etc., le, la première chose que je dis, c'est, OK, on va se rassembler là pendant un temps donné, mais à la fin, on va mourir. Et plus jamais le groupe que l'on est là ensemble revivra de la même manière. Ça pourra prendre d'autres formes, sous une autre forme, mais de là, ce qui a été vécu et doit mourir, en fait. Tout passe, c'est vraiment aussi ça, et de permettre de voir que du coup, à partir du moment où ça meurt, qu'est-ce qui n'a pas changé? Qui n'a pas, qu'est-ce qui n'est pas mort? Parce que au moment où là, c'est en train de mourir, il y a quelque chose qui a conscience de tout ça, qui est là avec ça. Et ce quelque chose, lui, n'est pas impacté par le fait que ça vive ou que ça meure, parce que c'est jamais né. Qu'est-ce qui a toujours été là, qui n'a rien à voir avec moi, au sens moi, qui fait que c'est là quand ça vit et c'est là quand ça meurt. C'est la charade. La charade que chacun, au final, tente de résoudre dans sa vie, d'une manière ou d'une autre, voilà. Mais chaque situation qui nous fait crisser des dents nous ramène constamment à cet espace-là, et l'identification à ça fait qu'il y a une souffrance. L'accroche, l'attachement fait qu'il y a une souffrance. Alors que là, si tu laisses la possibilité que, eh bien, que ton appartement, c'est la fin de ta vie dans cet appartement, et que du coup, il s'ouvre quelque chose d'inconnu, tu ne sais toujours pas, et que tout passe, bah, ça soulage. Peut-être c'est pas que ça soulage, c'est que ça ne crée même pas de sensation de souffrance, en fait. Et Marie, tu dis, voir nos parents mourir, c'est un grand pas pour voir que tout passe, nous y compris. Bah ouais, c'est vrai, les parents, en plus, dans les archétypes et les rôles qu'ils prennent, c'est clairement, il y a une identification à nos parents. Je veux dire, on a été fusionnels, notamment avec notre mère, on était fusionnels quand on est né, quoi. On avait un regard fusionnel en tant que bébé. Enfin, il y a des accroches conscientes et inconscientes vraiment hyper fortes avec les parents. Et les parents, c'est vraiment un espace fort là-dedans, en tout cas sur le fait que tout passe. Et quand j'évoque tout ça, j'aimerais vraiment faire attention et que ce soit bien compris que quand j'évoque ça, ce que je dis là, c'est pas on devrait être dans cette posture où on laisse tout passer sans accroche. Ça veut dire on ne devrait pas souffrir de ce qui est en train d'être vécu. La souffrance fait partie des choses qui passent. Et
c'est juste un regard qui se tourne vers ces mouvements intrinsèques d'une vie, une vie en mouvement, au final. Et la saisie de tout ça, ça fait partie de la vie en soi. Ça passe aussi. Je veux dire, on ne saisit plus de la même manière que quand on avait 2 ou 3 ans. Voilà, on a une manière différente de vivre les choses. Peut-être qu'on peut parler de maturation, que peut-être que lorsque l'être humain, dans ses fonctionnements, on va dire, intrinsèques, de physique, psychique, émotionnel, etc., mature quelque chose, eh bien, il se ramène automatiquement peut-être vers cette être-té qui a toujours été là. C'est comme si il y avait de la transparence, et on peut le voir aussi chez certains êtres qui naissent, où il n'y a pas forcément cette accroche qui apparaît par exemple avec l'âge, où ça saisit absolument tout. Il y a des personnes qui naissent et qui ne saisissent absolument rien, comme un bébé, au final. Et généralement, on les appelle des potentiellement maîtres spirituels. Voilà. Mais j'ai jamais vu un bébé qui accrochait quoi que ce soit. En tout cas, ça m'est jamais arrivé. Après, j'ai jamais été avec 10 000 bébés non plus, mais j'ai jamais vu un bébé qui s'accrochait à quelque chose au point que ça ne passait pas. En tout cas, dans l'immédiateté, ça passe, quoi qu'il arrive. Et pourtant, c'est vécu à donf, quoi. Je veux dire, quand on est triste, on est triste. Quand on est en colère, on est en colère. Et c'est pas petit et rabaissé. Et faudrait pas que ça existe parce que sinon, ça viendrait déranger, hein, finalement. Ça passe. Ça passe et comme ça s'exprime, ça passe de manière fluide. Cette maturation, je vois aussi elle peut être évoluée. Oui, c'est ça, Mimi, il n'y a pas d'histoire en fait. Ça a pleuré, il n'y a pas d'histoire. Le fait d'expliquer tout ça, c'est un rôle un peu plus d'adulte, on va dire, que d'enfant. Et parfois, d'expliquer, ça permet de trouver des clés de compréhension qui remettent de la circulation là où il n'y a plus de circulation. Mais de croire que ce que cette clé, c'était quelque chose de très concret qui, qui avait une dimension existentielle propre, bah, c'est ça l'identification. Alors qu'une clé, c'est qu'une clé. Et à un moment, il y a une clé, il y a une serrure, il y a une serrure qui tourne dans la clé, et basta, et ça passe aussi. C'est ne s'attacher absolument à rien. Et Marie, tu dis, et pourtant en Roumanie, les bébés se sont, ah, j'ai pas vu, hop, se sont laissés mourir par manque d'attention dans des orphelinats. Et oui, enfin, je veux dire, là-dedans, c'est pas parce qu'on est en train de vivre ça qu'on va faire que des choses parfaites en disant on va prendre soin de absolument tout le monde et qu'il y aura jamais des manques d'attention, des manques d'amour, etc. C'est pas l'idée de dire ça. C'est plus d'être justement de peut-être de se rendre compte que notre manière d'être, on va dire parfois au monde qui retient tout, qui empêche tout, etc., va être susceptible de créer des espaces où des bébés sont laissés mourir par manque d'attention au final. Alors que si, enfin, j'ai pas envie de dire qu'il y aurait des solutions à ça parce qu'il y en a pas, j'en vois pas, en tout cas moi personnellement. Mais ce que je veux dire, c'est que l'attitude que l'on aborde avec ça, cette relation aux choses telles qu'elles le sont, font que je ne crois pas que quelqu'un qui aurait envie vraiment de prendre soin d'un autre parce qu'il est relié à cet espace d'amour également qu'on peut appeler l'être-té, va laisser mourir un bébé, sauf s'il a, enfin, sauf conditions particulières. Et en même temps, ça invite aussi à regarder, ok, tiens, et si on regarde la phrase que tu évoques, c'est quelque chose de très fort de dire qu'il y a des bébés qui sont laissés mourir. Ça fait peur, ça fait tout de suite, oulala, il ne faudrait pas que ça se passe comme ça. Mais si on regarde bien, c'est encore une accroche. Si ça se passe comme ça se passe comme ça. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on est d'accord ou pas d'accord, ou dire ça devrait exister ou pas exister. C'est vraiment, ça se passe. Et si ça se passe, ça se passe. Ça existe. De vouloir que ça n'existe pas, c'est de vouloir autre chose que ce qui est en train d'être là. Et si le regard est porté totalement sur ce qui est en train d'exister maintenant, là, il y a des possibilités peut-être de agir dans maintenant.
il y a la possibilité que d'être touché par ce qui se passe et de peut-être que ça va créer des nouvelles manières pour que ça passe d'une manière différente. Mais ça ne change rien en fait que tout passe. J'ai pas compris quand tu dis Marie, ils ont donc accroché, si tu veux bien expliquer. C'est vrai que la thématique des enfants morts, c'est toujours une thématique un peu particulière parce que c'est vrai que ça active à fond nos systèmes qui sont sur la défensive en disant bah ça fait souffrir. Et ça fait vraiment, vraiment beaucoup souffrir. Je veux dire, perdre un enfant ou les animaux ou peu importe, tout ce qui est la dimension de la mort, c'est lié à des souffrances intrinsèques qui sont très présentes. Mais il n'y a pas vraiment de problème avec la mort. Je veux dire, pour qu'on ait un corps humain, il faut qu'il y ait des milliards et des milliards de cellules qui meurent chaque jour, chaque semaine, chaque année. Dans le ventre de votre mère, il fallait qu'il y ait, enfin, dans le ventre de nos mères, parce que dernièrement, j'ai un corps humain aussi, il fallait qu'il y ait des palmes, on avait des palmes. Et puis après, il y a des cellules qui sont mortes entre les palmes, c'est ça qui a créé les doigts, par exemple. Donc en gros, sans la mort telle qu'elle est, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas de naissance, il n'y aurait pas la possibilité qu'il y ait un mouvement. Après, quand on évoque, par exemple, les bébés morts par manque d'attention, ce qu'on est en train de porter, c'est pas la mort. Ce qui met en lumière, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'amour, ce qui n'est pas la même chose. L'amour, c'est l'attention, c'est le soin qu'on apporte aux autres. C'est comment on peut laisser les choses être telles qu'elles le sont, comme le dit McDonald. L'amour, c'est laisser les choses être telles qu'elles le sont aussi. Et quand je dis ça, ça veut bien dire aussi que ça apporte du soin et de la présence à ce qui est. Du coup, à ton mari, tu dis, s'ils ont pris pour eux, en quelque sorte, est-ce que tu peux le dire à haute voix parce que je ne comprends pas, si tu veux bien. Tiens, je te demande de réactiver le son. Oui, oui, je suis désolée, j'étais en train d'endormir mon petit-fils en même temps, donc je ne pouvais pas parler. Vas-y. Et Ah oui, j'étais dans le d'accord, noir. ça marche. Bon, ça y est, il Vas-y, dort. vas-y, vas-y. Oui, Vas-y. je disais que c'est par rapport à ce que tu disais il y a Oui. plusieurs minutes déjà. Tu disais que les bébés, ils sont libres et qu'ils n'accrochent à rien. Et, mais en fait, il y a quand même une accroche, puisque bien qu'ils aient eu tous les soins matériels, euh, ça n'a pas suffi à les garder en vie. Oui. C'est un exemple de ça. Hmm. Oui, quand je parlais d'accroche, je parlais quelque part peut-être quand il y a quelque chose qui les traverse, ça les traverse, mais ça s'accroche pas à ça. Mais il y a toujours des mécanismes vitaux qui se mettront en place si ça s'accroche à la vie, quoi qu'il arrive, hein. Voilà. Après, ouais, il y a quelque chose de l'ordre ouais, de l'attention. La présence que l'on apporte aux choses fait que si c'est une présence ouverte, c'est pas la même chose que si c'est une. Moi, je sais pas trop ce que je veux dire, mais en gros, l'attention ouverte sur les choses, à cette dimension d'être-té, à cette transparence d'être et de se laisser toucher aussi également. Quand on se laisse pas toucher, bah oui, on est capable de faire des trucs très froids, très rigides, très coupants, très. Voilà. Et généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui retient. Et Mumu, tu dis, ce manque d'attention, c'est une forme d'amour. Et au final, quand on manque d'attention, eh bien oui, c'est aussi une forme de non-acceptation de ce qui est là. Comme ça, c'est quelque part l'expression de souffrance, de blessure, qui est un cri d'amour également, aussi. Et en même temps, voilà, tout ça, ça se passe. Je veux dire, c'est pas comme si on pourrait trouver la clé qui, hop, allez, ça ne devrait pas se passer comme ça, on va que ça se passe autrement. Mais ça se passe ça se passe, c'est la matière intrinsèque ouais, du vivant qui va, qui vit, qui meurt, qui se fait mal, qui fait des trucs comme ça, etc. Et il y a quelque chose qui est témoin de ça. Et c'est pas quelque chose. Alors, si je dis quelque chose, ça marche pas trop, mais
il y a quelque chose, j'aurais dit quelque chose, il y a une présence qui est témoin de ça. Se relier à ça, de voir depuis cet espace, va pas changer intrinsèquement la nature de ce qui est en train d'être vécu, mais va pas faire goûter les choses de la même manière. Voilà. Voilà, voilà. En gros, si je clôture par rapport à cette notion de tout passe, ouais, c'est à la fois le jeu de la vie, de la mort, du maintien. C'est aussi cette transparence qui fait que ce qui se passe à travers une forme d'être-té ou une non-forme d'être-té, et que l'attention qui y est apportée, cette présence, c'est l'amour. Mais il y a beaucoup d'amour aussi dans le fait de ne pas accepter quelque chose. Quand c'est vu, c'est aussi intense que si c'était accepté. Et je sais pas, c'est difficile de poser des mots sur tout ça clair, hein, parce que tu me mets en face de quelqu'un qui est en train de le vivre, tu sais automatiquement, tu le sens, c'est évident. Juste de poser des mots comme ça pour essayer d'expliquer quelque chose, ça demande tellement de mots en même temps que voilà. Bah, peut-être que c'est par ça que j'ai envie de conclure. C'est pas quelque chose qui s'explique, c'est pas quelque chose qui se raconte vraiment. C'est plus quelque chose, ok, si là je suis tout seul chez moi, là je sens, reviens à l'évidence de ce qui est vécu maintenant, bah, c'est là que ça se passe. Et ça ramène. Et si là, hop, il y a quelque chose qui se termine, voilà, ce zoom va se terminer. Hop. Le soleil, il est caché par un nuage, hop. C'est tout en mouvement permanent et c'est comme une danse du mouvement. Et si mon attention est disponible pour cette danse du mouvement, et ben, il y a cette sensation de fluidité et que tout passe. Voilà, je clôture sur ces mots avant d'en rajouter trop parce que quand je commence à parler, après, je trouve qu'il y a trop de mots et je me perds moi-même dans mes fils et tout, c'est trop le bordel. En tout cas, un rappel à cet instant vertical, à cette verticalité, cette présence. Et c'est là qu'il peut être vu que tout passe. Si on a l'impression que ça passe pas, si la pensée, elle arrive, elle dit non, ça ne passera jamais, bah, il suffit de regarder que même cette pensée, elle passe. Et de s'en rappeler. Voilà, merci de cette causerie éphémère, du coup, qui, comme elle est éphémère, elle passe, elle disparaît. Et Merci, merci merci, de vos merci, partages. merci. Merci pour les initiatives, Benjamin. Merci à vous. Merci. Oui, Alexandrine, d'autres causeries à venir, mais je voulais d'abord voir un peu ce que c'était le format en faisant une première expérience. Mais j'en ferai d'autres, j'aime bien ça. J'aimerais bien en faire en live aussi, en Ariège. Voilà, tu habites en Ariège, Alexandrine. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bon, passez bien votre vie. À bientôt, Benjamin. Ciao.